La vie, parfois, ressemble à un champ de bataille. Il y a des jours où nous affrontons nos propres géants. La peur, le doute, les épreuves qui semblent plus fortes que nous. Il y a des nuits où nous portons seuls le poids de nos fautes, en quête de pardon. Et il y a aussi ces instants de grâce, où malgré nos fragilités, nous sentons la main de Dieu nous relever. C'est exactement l'histoire de David. David n'était pas un héros parfait. Il était berger avant d'être roi, fugitif avant d'être couronné, pécheur avant d'être pardonné. Mais à travers toutes ces contradictions, il a gardé un cœur tourné vers Dieu. La Bible dit de lui « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Acte 13, 22. Alors si vous vous sentez petit face à l'immensité de vos défis, si vous vous demandez si vos échecs vous disqualifient, l'histoire de David vous parlera, car dans ses victoires comme dans ses faiblesses, se dessine une vérité. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il façonne les cœurs disponibles. Plongeons ensemble dans l'épopée du roi David, un récit qui résonne encore aujourd'hui comme un appel, une promesse et une espérance. Chapitre 1. L'élection, la foi et la naissance d'un héros. L'histoire de David commence par une rupture radicale. Le roi Saül, premier monarque d'Israël choisi pour sa haute stature et son apparence imposante, a désobéi à l'Éternel et a été rejeté de sa fonction. Le prophète Samuel, en deuil pour le roi déchu, est alors envoyé par Dieu à Bethléem, dans la maison de Jessé, pour y oindre un nouveau souverain. Le tableau qui se présente est surprenant. Samuel inspecte les 7 fils aînés de Jessé, l'un après l'autre, des hommes forts et vaillants. En voyant Eliab, le premier-né, Samuel pense « Assurément, loin de l'Éternel est là devant lui. » Mais l'Éternel intervient, révélant un critère de sélection divin, à l'opposé des standards humains. « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Après avoir passé en revue tous les fils présents, Samuel interroge Jessé. « Est-ce là tous tes fils ?» Jessé répond qu'il reste le plus jeune, David, un simple berger qui s'occupe du troupeau. On le fait venir. Le texte le décrit avec un teint roux, de beaux yeux et une bonne mine. C'est ce jeune adolescent qui est choisi. Samuel le oint avec l'huile sacrée, en présence de ses frères, et, à partir de ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel vint puissamment sur David. Cette scène inaugurale est un moment de paradoxe fondateur qui définit tout le récit de David. Le roi d'Israël n'est pas sélectionné par des critères de force ou de prestige, mais en dépit de son insignifiance sociale. Cela révèle une leçon théologique fondamentale. Le choix de Dieu ne se fonde pas sur ce que l'homme valorise. Cette mise en scène contraste volontairement avec la montée au pouvoir de Saül et souligne que David est un modèle de leadership divinement institué, basé sur son cœur et sa relation avec Dieu, et non sur la popularité ou la puissance extérieure. Le héros improbable. David et Goliath. L'onction secrète de David n'est que la première étape de son ascension. La providence divine place bientôt le jeune homme au cœur de l'histoire d'Israël. Les Philistins, les ennemis jurés d'Israël, ont rassemblé leur armée dans la vallée d'Éla, prêts pour la guerre. Leur champion, un géant de presque 3 mètres nommé Goliath de Gath, est une vision de puissance et d'intimidation. Il est lourdement armé et casqué, et il défie l'armée d'Israël et son Dieu chaque matin et chaque soir pendant 40 jours, plongeant Saül et tout le peuple dans une terreur paralysante. David, qui n'est pas un soldat, est envoyé au camp par son père pour apporter des vivres à ses 3 frères aînés. Arrivé sur place, il est outragé par les insultes de Goliath contre l'armée du Dieu vivant. Se portant volontaire pour le combat, il est d'abord moqué par son frère Eliab, puis Saül lui-même est dubitatif, arguant que David n'est qu'un enfant face à un homme de guerre dès sa jeunesse. David répond avec une foi inébranlable, racontant comment il a tué un lion et un ours pour protéger son troupeau, et affirmant que Dieu le délivrera de ce Philistin incirconcis. Face à ce colosse, David refuse l'armure de Saül,
trop lourde et encombrante. Il s'avance avec ses seuls outils de berger, un bâton, une fronde et 5 pierres lisses. La confrontation verbale est un moment de pure théologie. Goliath le méprise et le maudit par ses dieux. Mais David proclame solennellement : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel sauve, non par l'épée ni par la lance, car la victoire appartient à l'Éternel. » Une seule pierre, lancée avec la fronde, frappe Goliath au front et le fait tomber. Sans épée, David achève le géant avec sa propre lame, lui tranchant la tête. Cet acte fait de lui un héros national, unifiant le peuple derrière lui et prouvant que sa victoire est l'œuvre de Dieu. Le récit est une parabole puissante, car le faible triomphe du fort non par sa propre force, mais par sa foi. La victoire de David établit sa légitimité en tant que champion de Dieu, celui qui se bat pour l'honneur divin et non pour la gloire personnelle. Chapitre 2. La fuite, l'unification et le rêve du temple. L'exil du roi Ouin. De la gloire à la persécution. La popularité de David, née de sa victoire sur Goliath, devient rapidement une source d'angoisse pour le roi Saül. Le peuple chantait « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Cette louange enflamme la jalousie irrationnelle de Saül, qui tente à plusieurs reprises de tuer David avec sa lance. David est forcé de fuir, devenant un fugitif recherché à travers les terres d'Israël. Ses années d'errance sont marquées par l'amitié indéfectible de Jonathan, le fils de Saül. Leur alliance est un modèle de loyauté, surpassant les liens de sang et de pouvoir. Le texte souligne que Jonathan s'attacha à David et jura une alliance avec lui. Leur lien est un puissant contre-modèle à la rivalité fratricide présente dans d'autres récits bibliques. Malgré son onction prophétique et la persécution injuste de Saül, David refuse de porter la main sur le roi. À 2 reprises, il a l'occasion de le tuer, notamment dans la caverne d'En-Gedi, mais il se contente de couper le pan de son manteau. Il explique sa décision à ses hommes. « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Cette attitude n'est pas seulement une décision morale, elle est une stratégie de légitimation. En ne s'emparant pas du pouvoir par la violence ou l'usurpation, David prouve que son ascension est l'œuvre de Dieu, et non le fruit de ses propres ambitions. La naissance du royaume et le rêve du temple. La mort de Saül et de Jonathan dans une bataille contre les Philistins met fin à la période de fuite de David. Il est d'abord couronné roi sur sa propre tribu de Juda, à Hébron, où il régnera pendant 7 ans et demi. Son habileté politique et sa patience sont essentielles pour finalement rallier les tribus du nord et du sud et unifier l'ensemble d'Israël. David choisit alors une capitale qui incarne cette unité, Jérusalem, une ville neutre qu'il prend aux Jébuséens et rebaptise Cité de David. Pour consolider sa légitimité spirituelle, il y installe l'Arche de l'Alliance, le symbole le plus sacré de la présence de Dieu. Ce transport est l'occasion d'une grande célébration où David, dans un geste d'humilité et de joie débordante, danse devant l'arche, presque nu selon certains. Une fois installé dans un palais de cèdre, David exprime son désir de bâtir un temple permanent pour l'arche, qui demeure sous une simple tente. Le prophète Nathan encourage d'abord le projet, mais l'Éternel intervient. Il refuse que David construise une maison pour lui. Au lieu de cela, l'Éternel fait une promesse extraordinaire. L'alliance davidique. Il promet de bâtir une maison, une dynastie pour David, une lignée royale qui ne s'éteindra jamais et dont le trône sera éternellement affermi. L'alliance davidique est un des piliers théologiques de la Bible. Elle est l'accomplissement partiel des promesses faites à Abraham et à la base de l'espérance messianique, qui sera pleinement réalisée dans la descendance de David. La promesse est si importante qu'elle est re-racontée dans d'autres livres. Les livres des Chroniques, écrits plus tard pour une audience post-exilique, idéalisent David, omettant les années de fuite et les guerres civiles. Dans cette relecture théologique, David devient un nouveau Moïse, un figure prophétique qui a reçu les plans du temple directement de Dieu pour que son fils, Salomon,
puisse le construire. Ce décalage narratif n'est pas une contradiction historique, mais une manière pour le chroniqueur de réaffirmer la légitimité du culte du Second Temple en le rattachant à une figure idéale. Chapitre 3. La chute, la repentance et la complexité du règne. Le péché de Bathsheba et le châtiment divin. Le récit de David, tel que rapporté dans les livres de Samuel, se distingue par son réalisme brutal. Il ne scelle pas les faiblesses, même celles du plus grand de ses rois. Le point de rupture se produit au zénith de son règne. De sa terrasse, David aperçoit une femme d'une grande beauté, Bathsheba, en train de se baigner. Il la fait venir à lui, commet l'adultère et la met enceinte. Pour cacher son péché, il fait revenir son mari, Uri le Hittite, un de ses officiers les plus loyaux, du champ de bataille. Quand Uri, par respect pour la guerre, refuse de rentrer chez lui pour dormir avec sa femme, David orchestre l'assassinat de son loyal guerrier, le plaçant sciemment au cœur des combats les plus meurtriers pour qu'il soit tué. L'Éternel envoie alors le prophète Nathan pour confronter David. Nathan lui raconte la parabole d'un homme riche qui, pour recevoir un invité, vole la seule brebis d'un homme pauvre, qu'il aimait comme sa propre fille. David, enflammé d'une juste colère, déclare que l'homme riche mérite la mort. C'est à ce moment que Nathan révèle le cœur de son message. Cet homme, c'est toi. Il accuse David d'avoir méprisé la parole de l'Éternel, en prenant la femme d'Uri et en le tuant par l'épée. La réaction de David est immédiate et sans équivoque. J'ai péché contre l'Éternel. Son repentir est sincère et lui vaut le pardon divin. Cependant, la punition ne lui sera pas épargnée, car la gravité de son acte a fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser. Nathan lui prophétise « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, et le mal sortira de sa propre famille. » De cette confession naîtra le psaume 51, l'un des plus profonds et des plus beaux psaumes de repentir. David y implore Dieu de le laver complètement de son iniquité et de le purifier de son péché, car son péché est constamment devant lui. Il reconnaît que son péché est avant tout une offense contre un Dieu d'amour, un cœur brisé et contrit étant le seul sacrifice agréable à Dieu. L'histoire de David, avec ses failles, révèle que même un homme exceptionnel est faillible. Le récit biblique, par sa franchise, offre à l'humanité un modèle de repentance et de pardon, montrant qu'un retour vers Dieu est toujours possible. Les conséquences du péché et la rébellion d'Absalom. La prophétie de Nathan se réalise avec une cruauté implacable. Le châtiment divin prend la forme de conflits familiaux et de trahisons, culminant avec la révolte de son propre fils, Absalom. En s'emparant du cœur des Israélites, Absalom s'empare de la royauté et force David à fuir Jérusalem. Cette fuite est un écho tragique de son errance devant Saül, mais cette fois, elle est la conséquence directe de ses propres fautes et non d'une persécution injuste. La rébellion d'Absalom s'achève par l'assassinat de son fils. La réaction de David est celle d'un père brisé et non d'un roi victorieux. Sa lamentation est l'un des passages les plus poignants de la Bible. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils ?» Le réalisme brutal du récit des livres de Samuel met en lumière une vérité profonde. Même un homme selon le cœur de Dieu est un pécheur. Le but n'est pas de minimiser la gravité du péché, mais de montrer la miséricorde de Dieu et la centralité du repentir sincère. Les psaumes de David, qui couvrent un large éventail d'émotions, des cris de joie aux lamentations de désespoir, offrent un miroir à l'expérience humaine de la foi, du succès et de la faute. Chapitre 4. L'héritage, l'histoire et la lumière du Messie. La fin du règne et la succession de Salomon. Le règne de David, marqué par les tragédies et les triomphes, s'achève dans des intrigues de succession. Son fils aîné, Adonijah, tente de s'emparer du trône avant la mort de son père. Mais Bathsheba, la mère de Salomon, et le prophète Nathan interviennent pour rappeler à David sa promesse de faire de Salomon son successeur. David confirme cette promesse en oignant Salomon publiquement, assurant ainsi une transition ordonnée. David meurt, au terme d'une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Il a laissé une marque indélébile sur l'histoire d'Israël, unifiant les tribus
et établissant Jérusalem comme la capitale politique et religieuse. Son héritage est celui d'un grand roi, mais aussi d'un homme qui, malgré ses fautes, est resté fidèle à Dieu. Étude biblique. La vie du roi David, un homme selon le cœur de Dieu. David choisit dans l'humilité. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. David est le plus jeune fils d'Isaïe, oublié dans les champs au moment de l'onction de Samuel. Pourtant, c'est lui que Dieu choisit. Enseignement. Dieu ne se laisse pas guider par l'apparence, mais par l'état intérieur du cœur. Il élève ceux que le monde méprise. Le courage de la foi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, 45. Face à Goliath, David n'a ni force ni armure. Sa victoire repose sur sa confiance en Dieu. Enseignement. La foi ne nie pas les géants, mais elle les confronte avec la puissance de Dieu. Nos Goliaths modernes peuvent être nos peurs, nos addictions, nos épreuves. Mais Dieu est plus grand. La patience dans l'épreuve. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. 1 Samuel 24, 7. David, poursuivi par Saül, aurait pu se venger, mais il choisit d'attendre le temps de Dieu. Enseignement. La patience est une preuve de foi. Attendre la délivrance de Dieu plutôt que de forcer les choses révèle la confiance dans sa souveraineté. La promesse de l'alliance. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. 2 Samuel 7, 16. Dieu promet à David une descendance éternelle, accomplie en Jésus-Christ. Enseignement. La fidélité de Dieu dépasse notre vie. Ses promesses ne s'arrêtent pas à une génération. Elles s'accomplissent au-delà de nous. Le danger du péché et la grâce du pardon. J'ai péché contre l'Éternel. 2 Samuel 12, 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume 51, 12. Avec Bathsheba, David tombe dans l'adultère et le meurtre. Mais lorsqu'il est repris par Nathan, il reconnaît sa faute et se repent. Enseignement. Même les plus grands peuvent tomber. Mais la repentance sincère ouvre toujours la porte au pardon de Dieu. La douleur des conséquences. Le roi montait la montée des oliviers, et il pleurait en marchant. 2 Samuel 15, 30. La révolte d'Absalom rappelle que les choix de David ont eu des répercussions sur sa famille. Enseignement. Dieu pardonne nos fautes, mais les conséquences terrestres demeurent parfois. Cela nous appelle à marcher avec crainte et vigilance. L'héritage spirituel de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Par ces psaumes, David exprime toutes les émotions humaines. Joie, détresse, repentance, louange. Il nous enseigne que la prière est un dialogue sincère avec Dieu. Enseignement. Le plus grand héritage que nous laisse David, ce ne sont pas ses victoires militaires, mais sa vie de prière. Ces chants continuent de nourrir notre foi aujourd'hui. Conclusion. David fut berger, guerrier, roi, poète, mais aussi pécheur pardonné. Il a connu la gloire et l'humiliation, la victoire et la chute. Mais à travers tout cela, il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Son histoire nous rappelle que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des hommes disponibles. Il regarde au cœur. Maintenant, posez-vous la question. Quand vous tombez, retournez-vous vers Dieu comme David avec un cœur repentant, ou fuyez-vous loin de lui?